Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous voyons la société Plux. Donc la société Plux issue de la cession de l'activité services, avantages et récompenses du groupe Sodexo en 2024. Plux est spécialisé dans la vente de solutions d'avantages aux salariés et de solutions de motivation. Le groupe propose des offres de restauration, de bien-être, de mobilité en passant par la culture ou par les cadeaux. Plux favorise le bien-être de plus de 34 millions de consommateurs, accompagne plus de 500 000 entreprises clientes à développer des relations plus fortes avec leurs employés et simplifier chaque jour la vie de 1,7 million de commerçants partenaires. Ok, on est dans un secteur, donc secteur industriel, ici. Au niveau de la note investissement, on est à 4 étoiles et demi sur 5, ce qui est quand même pas mal. Si on regarde au niveau de la toile, donc les fondamentaux ont l'air d'être corrects, par contre le reste c'est moyen. Valorisation aussi, il semble que ce soit correct. Si on regarde donc par rapport à la moyenne d'autres sociétés qui sont plus ou moins dans le même domaine, donc là, vu que Plux est récemment rentré en bourse, on n'a pratiquement pas d'historique, hein, on a la variation sur 5 jours, donc ils ont fait plus 3,67, quand en moyenne on fait plus 3,15, c'est bien, ils sont au-dessus. Et en variation, ils sont à 0,76 pour une moyenne à 0,76, donc ils sont dans les clous. Bon, après, comme je vous dis, elle est très jeune, donc c'est peut-être difficile aussi de se rendre compte de ce que ça peut donner. Actuellement, la société est à 22,57 €, plus 0,76% à l'heure où je fais la vidéo. Et depuis le début janvier 2025, on est à plus 20,67%. Elle n'arrête pas de faire de belles performances en ce moment. Elle fait plus 2, plus 3 depuis quelques jours, donc c'est plutôt pas mal. Mais on va voir s'il y a d'autres solutions et d'autres possibilités de s'investir sur le dossier. On n'a pas énormément d'informations hein, pour une fois. Donc là, au niveau du consensus des analystes, ils sont à accumuler, 13 accumulés, 22,40 en prix de cours de clôture pour un objectif à 26,13 plus 16%. Donc 26,13 et 22, 22,40, 22,57 aujourd'hui. Donc on a encore la possibilité éventuellement de rentrer sur le dossier et d'aller chercher un peu de performance. Si toutefois le dossier vous intéresse. On va regarder au niveau des finances. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors au niveau des finances, déjà on a un PER 2025 à 14,9 fois les bénéfices, ce qui est raisonnable. Pour 2026, 12,3 fois. On a un rendement à 1,77% pour 2025, 2,07% en 2026. Au niveau des résultats prévisionnels, donc on a de l'augmentation jusqu'en 2026. On voit le chiffre d'affaires qui augmente hein, quand même, bien, c'est correct. On a le résultat d'exploitation ici en jaune qui est plutôt stable et la marge nette ici en verte qui part en 2024 au niveau des 10% pour arriver à 20% en 2027. Donc c'est plutôt très correct. Après on n'a pas suffisamment de recul donc c'est toujours difficile de se faire une idée, mais de ce que je vois là c'est plutôt pas mal. Hein. 20% de marge nette c'est vraiment très correct. Hein. Au niveau du chiffre d'affaires, donc 2024-2025, bon, on est à 1,210 milliard en 2024, il augmente d'année en année, donc c'est plutôt pas mal, presque 9% chaque année. Au niveau donc, du prévisionnel, le bilan prévisionnel de Plux, on voit que ça augmente aussi, hein. Il n'y a pas de dette. Les barres bleues sont bien au-dessus, hein, même largement au-dessus. On voit que ça continue à croître. Donc la trésorerie augmente.
Les flux de trésorerie en violet ont plutôt tendance à stagner, mais ils sont présents. L'EBITDA, il reste stable aussi. On voit pas beaucoup d'évolution dessus, mais il est stable et assez élevé. Donc c'est plutôt effectivement assez correct de ce que je vois sur le graphique. Ensuite, le CAPEX, flux de trésorerie positif qui augmente. Le CAPEX augmente aussi un petit peu. Au niveau des marges nettes, donc 10,99% en 2024 pour arriver à 18,55 en 2027. En tout cas, ça c'est les projections. Donc c'est plutôt très bien, hein. Pratiquement 27 à 27% on va dire d'augmentation de marge nette. Alors attendez, j'étais sur la ligne du dessous, pardon, marge nette. On a donc entre aujourd'hui 2024 et 2027, on va avoir 8%, presque 9% d'augmentation sur la marge nette, c'est très très bien. Franchement, c'est très très bien. Le ROE, un petit peu bas, 2,29% pour 4,06 en 2027. Le ROE, 125,33% en 2024, c'est énorme. C'est monstrueux là. Ah ouais, ça j'en vois rarement des aussi élevés. Hein. 2025, 63,9% pour arriver en 2027 à 38,63%. Alors même 38%, c'est quand même très très bien. Hein. Déjà au-dessus de 10% en ROE, je trouve que c'est pas mal. Donc là, vous imaginez bien, 135%, c'est énorme pour 2024. Et même arriver en 2027 à presque 40%, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Le CAPEX par rapport au chiffre d'affaires, donc entre 9 et 10%, ils investissent chaque année, donc ça c'est correct. Le flux de trésorerie par action baisse légèrement entre 2024 et 2025, moins 10% pour après réaugmenter. Le dividende par action 0,35 centimes en 2024 pour arriver à 0,51 en 2027 avec une augmentation pratiquement de 15% par an. Donc plutôt pas mal. Le bénéfice net par action, il augmente aussi. Donc on est à 0,90 pour arriver à 2,02 en 2027 avec une augmentation de 67% entre 2024 et 2025, ce qui est assez énorme. Le nombre de titres en circulation est stable, donc on a même une baisse entre 2024 et 2025, donc il va peut-être y avoir un rachat d'actions, ce qui pourrait être intéressant. Plutôt pas mal finalement au niveau de ce dossier. Hein. Là, ce qui m'impressionne, c'est le ROE, forcément. Les marges nettes qui sont quand même assez correctes. On peut se dire que c'est une société qui va continuer à croître dans les années à venir, qui va augmenter son dividende. Bon, le dividende est un peu bas, mais peut-être que d'ici 3-4 ans, on arrivera à un dividende aux alentours de 3%, ce qui pourrait être raisonnable. Ouais, plutôt agréablement surpris. Vous voyez, 2026, on sera à 2,07. Donc peut-être que d'ici 3-4 ans, on pourrait être peut-être un peu plus. 3-4 ans, on sera peut-être aux alentours des 3% si ça continue à évoluer comme ça. C'est correct, hein. Chiffre d'affaires qui augmente aussi. Hein, franchement, très correct au niveau des chiffres. Au niveau de la cotation, bon, je la regarde, mais ça sert pas à grand chose puisqu'on a quasiment pas d'historique. Bon, on a du vert, on a du rouge uniquement sur 6 mois. Sur un an, on a plus 20,06%. Sur la semaine, 21,56 pour 22,97. Et si on regarde sur 10 ans, ils ont une cotation. Alors ça viendrait peut-être de ce qu'ils ont vu par rapport à Sodexo à l'époque. 15, ou alors ils nous mettent ça, mais en fait ça n'a pas 10 ans, mais en fait on n'est jamais allé à 10 ans, c'est possible aussi. Hein. Donc, parce que c'est tellement bas déjà. Alors dans tous les cas, on est à 15,21. Actuellement, on est à 21,56. Et le plus haut, 31,82. Bon, même si sur le 31, moi je me baserais plutôt sur l'année en cours. Hein, 18,23 et 22,97 qui sont les plus bas et le plus haut, ce qu'on peut s'attendre. Ce qui est déjà correct. Donc il faudrait essayer de la prendre aux alentours des 20 euros. Ça serait plutôt pas mal. Évidemment, au niveau des 15 euros, là, on sait qu'on est très très bien sur le dossier.
Ouais, finalement un dossier qui est quand même assez qualitatif, en tout cas je trouve, sur les finances, avec une projection pour le futur intéressante, à 4 ou 5 ans au moins. Maintenant il faudrait regarder, donc là la zone des 15,82 qui a été touchée il n'y a pas si longtemps que ça. Là on a fait une grosse bougie verte, on a bien accéléré. On est passé au-dessus d'un support à 22,43. Là on est plus ou moins dessus avec ici un autre support en pointillé vert qui descend. On va peut-être taper la résistance à 23,05. Ensuite on va revenir toucher les 22,43. Peut-être repasser en dessous. C'est à voir. En tout cas on sort d'un canal visiblement canal baissier. Hein, d'une tendance baissière. Vous voyez en bleu clair là ici. Alors, on va regarder sur le long terme ce que ça donne. Ouais, c'est ça le problème, c'est que comme on n'a pas beaucoup de recul, c'est compliqué d'y voir quelque chose là. Ouais, là c'est très compliqué d'y voir quelque chose. Donc là on a bien nos 31, nos 15, bah, finalement on les a ici. Hein. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était au mois d'octobre. Mois d'octobre 2024. On avait une belle opportunité visiblement. Bah, ceux qui en ont profité, tant mieux pour vous. Est-ce que là aujourd'hui, il serait intéressant peut-être de revenir sur le dossier aux alentours des 20 euros. Au niveau des 20 euros, là ici, 20 euros 26, ça pourrait être pas mal. Après, comme elle est jeune, elle n'est pas valorisée tant que ça. Quoique le PER est quand même à 14 fois les bénéfices, hein, 14,90 fois les bénéfices. Ça, c'est pas énorme, mais ça commence aussi à faire. Sachant que le 440 est aux alentours de 15 fois les bénéfices. C'est un dossier qui se réfléchit. Voilà, là j'ai pas vraiment une opinion ferme et définitive sur le dossier. Ça peut être pas mal. Les perspectives d'avenir sont pas mal. Là le truc c'est qu'elle a quand même fait de belles performances là sur quelques jours. Hein. Sur 15 jours elle a fait plus 20%. Donc évidemment on va peut-être la laisser souffler. Ça serait bien qu'elle souffle un peu, qu'elle revienne un petit peu ici sur le graphique, qu'on casse cette résistance et qu'on redescende d'un cran. Pourquoi pas même aux alentours des 21,90, 21,80. Ça pourrait être intéressant d'aller en rechercher à ce niveau-là. Bon là c'est dommage, ce niveau-là en dessous des 20 euros, on était pas mal là pour commencer à créer sa ligne. Je pense que ça aurait été pas mal du tout. Bon, ben, je vais la regarder en tout cas, je vais la suivre. S'il y a des retracements, peut-être que je me positionnerai sur le dossier que je trouve plutôt pas mal au final. Au niveau de son business, elle doit être déjà bien établie avec pas mal d'entreprises, donc la concurrence va être difficile à venir. Et surtout alors prendre des parts de marché, à moins qu'ils soient vraiment mauvais. Mais vu qu'ils sont très diversifiés, un peu beaucoup même plus qu'une société comme Eldenren qui elle plus est sur la partie restauration. Là j'ai l'impression que Plux est un petit peu plus diversifié que Eldenren. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Et puis pour ce qui me concerne, comme d'habitude, hein, je vous rappelle de penser à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires évidemment, à partager la vidéo si ça vous a intéressé, à mettre des commentaires et me dire ce que vous pensez de Plux. Et on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients paient pour les patients. Allez, à très vite!